La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vogel, rapporteur spécial de la Commission des finances sur le programme Sécurité civile, pour 7 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2019, les crédits du programme Sécurité civile connaissent une baisse de 393,97 millions d'euros en AE et de 6,86 millions d'euros en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, soit une hausse de 1,29% en CP et une baisse de 46,15% en AE. Cette baisse de crédit s'explique par la passation en 2018 d'un marché de remplacement de la flotte de trackers par des avions multirôles. Si on neutralise l'impact de l'acquisition des avions dans le projet de loi de finances pour 2018, le budget du programme Sécurité civile est stable en AE, plus 1,64%, et en baisse en CP, moins 54,51%. Les crédits du programme Sécurité civile pour 2019 sont inférieurs à la programmation triennale de près de 10 millions d'euros en CP. Cette différence s'explique principalement par des économies réalisées à l'occasion de la passation du marché de renouvellement des trackers. Je tiens à évoquer la situation des SDIS qui me semble préoccupante. Leur importance est pourtant capitale. Ils ont réalisé en 2017 près de 4,65 millions d'interventions, soit une croissance de 2% par rapport à l'année précédente. Leurs budgets sont en légère hausse, plus 2,4% en valeur brute. Toutefois, leurs dépenses d'investissement ont connu une baisse importante de près de 20% entre 2008 et 2017. Cette baisse apparaît comme d'autant plus préoccupante que le soutien de l'État aux investissements structurants des SDIS s'est récemment affaibli. Cette dotation de soutien aux SDIS, dont le financement s'élevait à 25 millions d'euros en 2017, n'est dotée que de 10 millions d'euros en 2019, comme ce fut le cas d'ailleurs en 2018. Cette faible dotation est d'autant plus incompréhensible que les crédits prévus par le PLF sont inférieurs à la programmation pluriannuelle. Cette dotation sera très majoritairement consacrée au financement du projet de système d'information unifié des SDIS et de la sécurité civile, le SGA-SGO, projet considéré comme stratégique par le ministère de l'Intérieur. De l'avis général, son montant est toutefois très insuffisant. Il me paraît indispensable que cette dotation soit réévaluée dans les années à venir. Outre un problème de financement, les SDIS risquent de devoir faire face à une transformation récente du droit européen de nature à remettre en cause le modèle français de secours. En effet, à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018 sur un contentieux opposant un sapeur-pompier volontaire belge à la commune de Nivelles, à propos de la rémunération de son service de garde, la directive européenne de 2003 relative au temps de travail pourrait s'appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires français. Cette dernière contient notamment 2 dispositions contraignantes, la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et le repos journalier de 11 heures consécutives. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi considéré que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être considérés comme travailleurs au sens de la directive et que les périodes de garde sont toujours considérées comme du temps de travail et que les périodes d'astreinte ne peuvent être exclues du temps de travail que dès lors que les contraintes ne sont pas excessives et ne peuvent être assimilées à celles découlant d'un travail. En tout état de cause, le développement et la pérennité du modèle français de distribution des secours, qui repose de façon significative sur les sapeurs-pompiers volontaires, constitue un enjeu majeur pour la sécurité civile. 79% des sapeurs-pompiers français sont des volontaires et leur proportion peut aller jusqu'à 90% dans les départements les moins peuplés. L'application de la directive aux sapeurs-pompiers volontaires français entraînerait un accroissement de moitié du coût des services d'incendie et de secours, soit 2,5 milliards d'euros, de nature à remettre en cause le modèle français de secours. La préservation du statut de sapeur-pompier volontaire appelle une initiative forte de la part du gouvernement français vis-à-vis de la Commission européenne. C'est là un des principaux points d'interrogation, Monsieur le ministre, sur lequel nous souhaiterions vous entendre. Le budget 2018 est aussi marqué par la poursuite du déploiement du SAIP,
dont les choix stratégiques, fortement contestables, ne sont toujours pas remis en cause. Je vous avais alerté, par le biais de mon rapport d'information, du fait que ce rapport concentrait près de 80% des crédits prévus au volet sirène, alors même que leur impact apparaît beaucoup plus faible que celui de la téléphonie mobile, qui ne bénéficiait pourtant que de 3% des crédits consommés ou prévus pour ce projet. Après un an de fonctionnement et à la suite des recommandations formulées dans mon rapport, l'application smartphone, dont j'avais relevé les insuffisances, a fait l'objet d'une évaluation par l'inspection générale de l'administration et a finalement été abandonnée le 29 mai 2018 sans qu'aucun projet de remplacement ne soit prévu. Le volet téléphonie mobile aura ainsi coûté 1,6 million d'euros sans faire preuve de la moindre utilité. Il me semble nécessaire de procéder à une réorientation stratégique plus large de ce projet avant que l'affectation des crédits de la phase 2, qui débute en 2020, ne soit effectuée. Je vous remercie. Concernant la sécurité civile, j'en viens maintenant aux moyens de la sécurité civile, qui augmente de 1,5% pour s'établir à 486 millions. L'objectif dans ce domaine, c'est que le budget de la sécurité civile permette de maintenir et renforcer les termes du contrat opérationnel avec la Nation. L'an passé, vous vous en souvenez, nous avions engagé l'acquisition de 6 avions multirôles Dash pour un budget de 380 millions. L'ensemble du marché a aujourd'hui été engagé et les premières dépenses réalisées. Le premier Dash sera livré dans le courant du premier semestre 2019 et pourrait être engagé dès la saison de feu de l'été prochain. Les 5 autres avions seront livrés chaque année jusqu'en 2022. L'année 2019 sera consacrée à la poursuite de la modernisation des moyens nationaux, avec 4,8 millions d'euros de crédits supplémentaires au profit d'une part du service du déminage et d'autre part des formations militaires de la sécurité civile. Nous engagerons enfin en 2019 la phase opérationnelle du chantier de système unifié de gestion des appels d'urgence NexSIS, en mobilisant pour cela 10 millions d'euros en provenance de la dotation de soutien à l'investissement des SDIS, dont l'existence est confortée. Ce projet est emblématique de la transformation que nous souhaitons impulser au ministère. Projet de mutualisation, gage d'économie pour les SDIS et leurs financeurs. C'est aussi un projet de modernisation qui assurera l'interopérabilité des systèmes d'information des services de secours avec ceux des SAMU et de la sécurité publique. L'État prendra donc toute sa part dans cet investissement stratégique en créant en 2019 une agence du numérique de la sécurité civile qui lancera les premiers développements applicatifs et procédera à l'acquisition des infrastructures nécessaires à la conduite du projet. Concernant, pour terminer le chapitre de la sécurité civile et pour répondre à la question qui m'a été posée, je confirme que sur le sujet de la directive du temps de travail, la jurisprudence de la Cour européenne, je vous confirme que le gouvernement a engagé plusieurs chantiers sur des terrains divers et variés, dont celui d'exploiter les dérogations qui sont le champ des dérogations offerts par cette directive et éventuellement, le cas échéant, d'engager une modification de texte européen. Mais je vous confirme bien que notre volonté est bien intacte. Nous l'avons exprimé plusieurs fois devant vous. Nous souhaitons, bien évidemment, modifier cet état de fait, cet état des choses, et qui pour l'instant ne nous est pas reproché, je le rappelle quand même également. Et nous sommes par ailleurs en train d'examiner le pourcentage des sapeurs-pompiers volontaires qui seraient concernés par ce texte. Nous sommes en train d'affiner ce chiffre. Voilà, mais comptez sur nous pour engager sur tous les terrains et tous les champs du possible des actions pour contourner cette jurisprudence et faire en sorte qu'elle ne s'applique pas et qu'elle ne vienne pas remettre en cause le modèle des sapeurs-pompiers volontaires tel qu'il existe